Bonjour Benoît Bresse, nous sommes aujourd'hui à Chelles au Forum pour l'emploi et vous êtes élu à la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne en charge de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Pouvez-vous nous brosser un tableau de la situation de l'emploi sur la communauté d'agglo ? Effectivement, donc nous travaillons avec le président de l'agglomération et les maires des 12 communes à améliorer l'insertion par l'emploi des différentes populations. Donc c'est un bassin de vie de 230 000 habitants, 12 communes. Il y a à peu près 20 000 demandeurs d'emploi sur les différentes catégories, qui a un taux un petit peu meilleur qu'avant la Covid, qui reste un petit peu élevé, mais finalement dans la marge pour la Seine-et-Marne comme pour l'Île-de-France, avec certains secteurs qui sont toujours un petit peu en tension. Et le rôle d'une agglomération, c'est de travailler avec les acteurs nationaux, comme le Pôle emploi, mais également plus locaux, comme la mission locale pour les jeunes et la M2IE, qui s'occupe des jeunes et je dirais également des actifs seniors. Donc notre rôle, c'est de créer des événements comme celui-ci, mais pas uniquement, d'être en lien régulier avec les entreprises qui elles aussi ont un besoin de trouver des gens, ne trouvent pas forcément des gens. Et nous, notre rôle, c'est finalement d'être cet intermédiaire entre le cherchant et le chercheur et de bénéficier à notre petite échelle à une amélioration, si vous voulez, du taux d'employabilité. D'accord. Alors nous sommes aujourd'hui à un forum pour l'emploi. Pouvez-vous nous présenter cet événement ? Alors effectivement, donc là ici vous êtes sur une formule qui est la semaine de l'orientation à Chelles. Et donc si vous voulez, le premier événement, c'est en 3 événements. Le premier événement, c'est grâce à la communauté d'agglomération, ce forum, ce mini-forum avec 35 entreprises à peu près. Alors vous avez des entreprises qui sont toutes locales, bien entendu. Vous avez des grands groupes, vous avez des plus petites structures, vous avez des administrations, des institutions et vous avez aussi des indépendants. Parce que l'idée, c'est que le monde du travail a évolué. Il y a besoin de pouvoir insérer des jeunes dans différents secteurs, donc on a besoin de toutes les parties prenantes là-dessus. Et donc voilà, ça ouvre la semaine de l'orientation et de l'emploi, qui sera poursuivi par un salon de l'intelligence, de la main et de la technologie, donc plus sur tout ce qui est manuel, également un salon dit ado, qui est lui basé sur l'orientation des un petit peu plus jeunes, et notamment sur l'alternance. D'accord. Et donc les résultats de ces manifestations, vous espérez quand même avoir beaucoup vous avez beaucoup d'offres des entreprises en attente ? Alors, oui, il y a des entreprises qui viennent, par exemple, le petit tour qu'on a pu faire tout à l'heure, vous avez des gens qui embauchent 5-6 personnes, vous avez des gens qui embauchent jusqu'à 50 personnes, des fois plus. Donc on a différents niveaux aussi de volume. L'idée, je vous dis, c'est pas uniquement de faire du volume, mais c'est de pouvoir être bien sur tous les segments et un petit peu, je dirais, tous les profils. Donc, mais on a quand même, les gens qui viennent ont des offres réelles et après on fera un bilan pour savoir quel a été le taux d'employabilité par rapport aux offres proposées et aux gens qui sont venus, parce qu'il y a un indicateur qui est important, certes, c'est la fréquentation, mais c'est pas le seul, c'est surtout de savoir quelle est la sortie positive derrière le nombre de gens qui sont venus, qui ont été employés. Et donc l'avenir, on a des zones en développement sur Paris-Vallée de la Marne qui vont permettre de créer de nouveaux emplois ? Alors, il y a des zones, vous avez des zones d'activité. Je pense par exemple, il y a une extension à Courtry de la zone de la Régale, mais pas uniquement. Il y a eu un gros boom aussi à Ponto-Combo de l'autre côté de l'agglomération. D'ailleurs, Ponto-Combo qui accueillera le prochain forum emploi de l'agglomération en 2023, le 7 mars 2023. Et donc on a comme ça des zones qui poussent. On a des secteurs de développement économique en mutation avec des enseignes qui arrivent. Et donc nous, on essaye vraiment de s'insérer à chaque fois. Et je vous dis, notre objectif, c'est de faire le lien entre le cherchant et le chercheur. Et tout nouvel acteur économique peut nous aider à cela, donc on est très vigilant à la fois avec le service emploi, le service de développement économique de l'agglomération. Benoît Bresse, merci beaucoup d'avoir répondu à MacJournal 77. Merci à MacJournal, bonne continuation. Merci. On en a sur le site, on a quoi, c'est ça, des CDI, parce que vous recherchez un alternance dans quoi? Ah bah là. Promotion dans le vif, là, pour venir au travail, il faut que vous puissiez vous assumer une qualité. En tout cas, je suis content. Je suis deuxième relaxé. Vraiment,
C'est un très beau film, très très bien fait. Et donc, il y a eu l'enquête de en fait, ça a été très bien fait, mais c'est tiré de fait. On lui donne des fait, mais c'est découvert, C'est quand même bizarre parce qu'on a trouvé vos empreintes. Vous êtes un aide. Exactement. Bonjour, nous sommes au Forum de l'emploi de Chelles et vous représentez les 3 armes de l'armée française. Tout à fait. Et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent vous trouver quand même, donc il y a une certaine attirance pour les métiers de l'armée. Est-ce qu'on peut dire que militaire c'est un métier comme un autre? Alors, déjà ce qui est important de rappeler, c'est que si on cumule les 3 armées les unes avec les autres, on peut être considéré comme le premier recruteur de France en termes de postes proposés, parce que dans l'armée de terre, vous êtes à plus de 17 000 postes par an. Dans la marine nationale, on a aux alentours de 4 500 et dans l'armée de l'air, 4 000 aussi. Donc déjà, effectivement, on essaye un maximum de susciter l'enthousiasme des jeunes. Alors, ils viennent aussi des fois nous trouver parce que l'uniforme attire. Mais pour parfaitement répondre à la question, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les armées, vous avez des centaines d'emplois différents. L'armée, c'est comme un employeur. Et à l'intérieur, on va choisir d'y faire un métier ou une spécialité selon le niveau scolaire qu'on a. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est un métier comme les autres? Parfois oui, parfois non. Tout simplement parce qu'on peut avoir des métiers hors du commun qui peuvent nous amener à faire le tour du monde, à combattre, à sauver des vies, à faire des missions humanitaires dans des endroits où la population locale a subi des catastrophes climatiques, des choses comme ça. Et paradoxalement, on peut aussi tout simplement avoir un métier commun qu'on peut retrouver dans le civil, comme les ressources humaines, la comptabilité, la restauration. Donc on recrute un peu dans tous ces métiers, exotiques ou pas. Après, au niveau du profil type, nous, il faut savoir, en tout cas pour la marine, qu'on va recruter de 16 à 30 ans. Donc ça, déjà, c'est un critère qui est quand même très important. De 100 diplômes jusqu'à Bac plus 5. Donc à tout niveau scolaire ou presque. Parce qu'on a, comme dans les entreprises civiles, des ouvriers, des cadres et des cadres supérieurs. Et on peut rentrer directement à ces niveaux-là aussi. Donc on est prêt à parler à tout le monde. À partir du moment où ils remplissent ces conditions-là. Nous, il n'y a pas, après, à partir de là, tout le monde est le bienvenu, on n'a pas de profil type. Il y a juste des petites contraintes à respecter au niveau de l'âge et au niveau des diplômes. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Je vous en prie, merci à vous.